si elle vous dérange. Regardez comment, puisque tout à l'heure elle fait la fofolle, puis que je mets en place pour faire une vidéo. Bref. Bonjour, pour ceux qui ne connaissent pas, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Patricia de la chaîne YouTube Patricia So French Couture. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok. Je n'ai jamais fait de tricot. Oui, ma mère m'a appris quand j'étais plus jeune à faire du tricot un petit peu, là vous savez, les aiguilles. Ça m'a jamais plu, vraiment ça m'a jamais intéressé. Et quand j'ai commencé à faire la couture, j'ai fait un petit peu de crochet. Je me suis dit pourquoi pas faire du crochet. Et je vais vous montrer le seul projet crochet que j'ai fait. Le voici. C'est un petit bonnet en fait. Alors ça fait très longtemps que je l'ai fait, donc je ne sais pas si vous voyez des petites couleurs jaunes, ça a pris un peu jauni. Oui, c'est bien réussi, je suis assez fière moi de mon bonnet. Avec une petite fleur, un petit bouton. J'ai aucune idée où est-ce que j'ai trouvé le patron, sûrement sur internet. Ça va peut-être faire 8 ans que j'ai fait ce petit bonnet là. Mais ça ne m'avait pas plu en fait. Je l'avais fait, je l'avais fini, ça fait joli. Mais je trouve ça lent, c'est répétitif, on est toujours en train de faire la même chose, il fallait toujours faire la même chose. De temps en temps, il faut compter parce que je ne sais pas si vous voyez des points, aucune idée, j'ai aucune connaissance en points, en crochet, comme en tricot aussi, ce que vous allez voir. Donc voilà. Si vous entendez des petits bruits de craquement, c'est parce qu'en fait, il bruine un petit peu, mais il fait super chaud, il fait 27-28 degrés. Donc du coup, j'ai envie d'être dehors, c'est agréable, mais bon, on est sous le parasol. Donc les couleurs rouges, c'est parce que mon parasol, il est rouge. Bref, on ferme la parenthèse. J'ai 8 ans, du 9 ans maintenant, j'ai appris à faire la couture toute seule. Donc moi, comment j'ai appris, c'est avec à la bibliothèque. J'ai emprunté des livres à la bibliothèque, je les ramenais à la maison, et puis je faisais 2-3 patrons dans ces livres-là et je les rendais. Et chaque fois que je vais à la bibliothèque avec ma fille, souvent je revais aussi qu'il y a des livres couture. Et cette fois-ci, je tombe, parce qu'il n'y a pas que de la couture, il y a de la broderie, il y a différentes choses, il y a aussi du tricot. Et je tombe sur ce livre-là. Alors c'est en anglais. Il s'appelle Machine Knitting. Donc c'est pour les machines à tricoter. Et je l'emprunte. Voilà, ça fait 2 mois que je l'ai emprunté. Il faut que je le ramène. J'attendais vous faire la vidéo pour le ramener. Et je l'emprunte. Et là, je commence à lire à l'intérieur. Alors je vous dis de ce qui ça a été écrit. Je n'ai aucune idée s'il existe la version française ou pas. C'est Lucia Tarantino qui l'a écrit ce livre-là. Magnifique. Magnifique livre qui vous explique qu'en fait, la machine à tricoter, c'est pas si compliqué que ça s'apprend très très bien, très rapidement. Et vous faites de très jolies choses. Il y a des superbes pulls et robes et plein de petites choses je ne sais pas si je peux vous trouver rapidement un petit patron, mais une robe comme ça, à bandeau en fait resserrée à la taille ici, avec des superbes points et tout ça, vous explique. Ce pull là aussi j'aime beaucoup, avec les manches comme ça. Il y a plein de petites choses. Et là, je continue à lire, et je trouvais vraiment intéressant. Je dis à mon conjoint, moi je suis pas trop, j'ai pas envie de tricoter, mais peut-être que les machines à tricoter, ça serait intéressant. J'ai un très mauvais souvenir de ma mère quand j'étais petite, je vais peut-être avoir l'âge de entre 5 et 10 ans, elle a eu des machines à tricoter. Et je crois que j'ai entendu plus de gros mots que j'ai pu voir de réalisation en fait avec sa machine à tricoter. Mais bon, bref, un peu têtu. Je me suis dit, bon, je vais partir à la recherche d'une machine à tricoter. Bien sûr, quand on commence un nouveau passe-temps, on ne peut pas dépenser trop d'argent. Donc, je vais sur Facebook Market. Donc, je regarde et puis je vais sur Amazon aussi. Amazon, ils ont des machines à tricoter, elles sont toutes en plastique. Et là, donc, je cherche, je me renseigne. Je trouve des groupes Facebook. Donc, c'est des groupes Facebook qui sont faits pour débutantes en machine tricotée. Donc, je pose des questions. Je fais, voilà, moi, ça m'intéresserait d'avoir cette machine-là. Ils appellent ça la LK 150, je crois que c'est en plastique. Elle est dans les 700 $. Je me suis dit peut-être cette machine-là, ça serait bien. Voilà, j'ai pas envie de trop investir, ça serait bien à ce prix-là. Et puis il y a plein de personnes qui m'ont dit sur ce groupe Facebook en fait qui vous aide en fait à comprendre comment ça marche. Et il dit faites attention parce que cette machine-là c'est bien pour débuter, mais en fait ça vous limite là, c'est tout. Vous pouvez faire que ça, quoi. Vous pouvez que débuter, vous pouvez pas progresser. Je dis, ah oui. Je le vois avec ma machine à coudre, ma machine jeteuse, c'est pas des machines à coudre débutantes, c'est vraiment des machines à coudre intermédiaires, donc j'ai pu progresser. Au départ, c'était voilà, des choses débutantes que je faisais, maintenant je fais des choses un peu plus compliquées. Donc je me suis dit, bon, alors peut-être que je vais regarder pour autre chose. Et là, j'en vois sur Facebook Market des gens, parce que quand vous cherchez des choses sur Facebook, automatiquement, Facebook Market vous dit, hey, vous savez pas, il y a quelqu'un qui en a une. Et là, il y avait ce vieux monsieur, pas très loin de chez moi, à 20 minutes de chez moi, qui vend donc cette machine à tricoter. Et moi, je ne connais pas trop. Alors là, il me propose un prix. Et puis voilà, on a discuté par rapport au prix.
Et donc j'arrive chez lui, la machine à tricoter était toute neuve. Elle n'était jamais sortie du carton. Alors je ne sais pas si elle est des années 70 ou des années 80, j'en ai aucune idée. Parce que j'arrive pas à trouver sur internet quand est-ce qu'ils ont été construites. Et bon, c'est dans ces environs-là, mais vraiment toute neuve. Elle a eu des petits problèmes au départ quand je l'ai eu, parce qu'elle n'a jamais été marchée. Ça fait 40 ans qu'elle est dans ces cartons-là, parce que j'avais le chariot, en fait, qui avait du mal à glisser. Donc, je vous explique. Pour ceux qui ne connaissent pas les machines à tricoter, donc, quand vous tricotez, en général, les gens, ils ont deux aiguilles, tic, 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 ou ils ont une espèce d'aiguille câble, là, qu'ils appellent. Alors là, vous m'excuserez pour les professionnels du tricot, j'ai aucun mot technique. Et là, la machine à tricoter, je vais vous faire des vidéos que je vais vous mettre au fur et à mesure que je parle, comme ça sera plus explicite. C'est en fait, vous avez deux fontures, ça s'appelle, deux fontures. Donc une, celle que moi j'ai achetée, donc c'est une Singer 700 et SRP 60. Donc une fonture ici sur le devant et une autre que moi j'ai ici, que je mets ici un petit peu en diagonale ici. La première fonture, en fait, ça vous fait permettre le socket, donc le point socket, je crois que ça s'appelle. Et celle d'en bas vous permet de faire les... vous savez là, quand vous faites des suites et puis vous mettez là des... je ne vais pas le retrouver. Bon bref, quand vous faites des suites, là, que vous remettez les poignées de manche là, vous avez les côtes. Ça permet de faire les côtes, ça y est. Donc vous avez les côtes qui se trouvent sur le bas. Pardon, je regardais ça enregistré parce qu'à la dernière fois je suis désolée parce que ça n'a pas bien enregistré. Et donc du coup voilà, c'était ça. Donc je m'entraîne et là... Moi, je connais rien. Je vais à côté de chez moi, à Walmart. J'achète de la laine. Je vous montre la laine que j'achète. J'achète celle-là. Donc, c'est une laine toute douce parce que je voulais pas un pull qui gratte. Je voulais faire un truc pour ma fille, un truc simple, petit, voilà, bref. Et ça s'appelle Baby Love. Là, voilà. Et la taille, donc, alors ça aussi, les tailles, oh mon Dieu. Vous allez sur Internet, donc il y a les tailles Amérique du Nord, il y a les tailles européennes, il y a les tailles de l'Angleterre, il y a les tailles d'Australie en laine. Je sais toujours pas. Bref, quand je m'étais inscrite sur ce compte Facebook Beginner Nini Machine, je crois que ça s'appelle, ce compte Facebook là, il y a une dame qui habite pas très loin, bienvenue au Canada, à 2 heures de chez moi, qui habite pas très loin de chez moi, qui m'envoie des messages en privé, qui donc me fait si tu as besoin de quoi que ce soit, comme conseil, quoi que ce soit, envoie-moi un message et puis je te répondrai. Et donc du coup, j'essaye ma machine, mais je comprends pas pourquoi, j'ai toujours les points qui tombent. Alors là, je revois ma mère qui disait des gros mots quand j'étais petite, parce qu'elle n'arrivait jamais à monter les points, que les points ils n'arrêtaient pas de tomber. Les mailles, pas des points, c'est des mailles qui tombent. Et là, je me disais, elle a peut-être raison. C'est peut-être une grosse connerie que j'ai fait d'acheter ça. Mais bon, bref. Je lui envoie un email et puis elle me dit, non, mais là, ça va pas. Donc en fait, au Canada, moi, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que vous avez un petit symbole ici, vous voyez, avec une colonne de laine ici, et il y a écrit 3. Et moi, ma machine, la Singer, Singer 700. En fait, ça fait, elle m'a dit, je te conseille de prendre, donc avec la petite colonne de laine, 0, 1, 2, 3, c'est plus pour les experts, quoi. Donc, toi qui tu débutes, tu ne sais pas trop comment faire, évite. Et donc, je repars à Walmart, parce que je ne sais pas où acheter de la laine, j'ai pas de magasin de laine autour de chez moi. Et là, impossible de trouver la laine plus petite que ça. Ça, c'était la plus petite. Et ce que j'ai trouvé, par contre, c'était de la laine à crochet. Parce que la laine à crochet, donc c'était 1. Je suis parfait. Je prends la laine crochet. Et là, je rentre chez moi, j'essaie. Ça marche. Parce que le problème de ces machines à tricoter, c'est que quand vous faites des tricots avec des aiguilles, vous changez d'aiguille, vous changez de laine, vous changez d'aiguille, tout simplement. Vous avez 2 bâtons, vous changez plus gros, plus petit en fonction de votre laine. Mais là, moi, je ne peux pas changer les aiguilles parce que j'ai j'ai 200 aiguilles en haut sur mon plateau, sur ma fonture d'en haut, et j'ai 200 aiguilles sur mon ribbing qu'ils appellent, donc pour faire mes côtes. Et je ne peux pas le changer, c'est comme ça. Si je veux changer de laine, il faut que j'achète une autre machine à tricoter. Donc, voilà, je commence ça. Et là, je suis arrivée à réaliser un petit truc, tout petit. Je vous montre. Voilà ce que j'ai fait, une petite jupette. Donc j'ai trouvé le patron sur Ravelry. Alors, je me suis inscrite sur Ravelry, j'ai mis Patricia débute parce que je suis vraiment nulle. Et donc, du coup, voilà, j'ai fait la petite jupette que j'ai trouvée sur le patron sur Ravelry. J'ai suivi exactement ce qu'ils ont dit. J'ai été énormément lire le livre, le mode d'emploi en fait, de ma machine à tricoter, comment faire un ourlet picot ici. Donc c'est un ourlet picot.
Ici, moi, en fait, il demandait d'insérer des points, mais j'ai pas fait ça. J'ai utilisé l'intarsia qu'ils appellent. Donc, c'est un dessin que vous faites en plein milieu de votre... quand vous êtes en train de tricoter. Et après, parce que j'avais plus de blanc, parce que j'arrêtais pas de tomber les mailles et tout ça. Donc, voilà. Bon, bref, j'avais plus de mailles, donc j'ai changé de couleur aussi en haut pour la ceinture. Et là, j'ai fait la ceinture. La ceinture, j'ai fait au point normal, j'ai pas fait en faisant des côtes. Et ce que j'ai fait, donc ici, j'ai bien retourné en fait, vous venez tricoter avec votre chariot ensemble, pour que ça soit bien attaché. Par contre, je ne savais pas le faire, maintenant j'ai appris. J'ai cousu ici à la main pour fermer ma ceinture. Voilà. Et après, donc en fait, c'est un grand rectangle que vous venez coudre ici à la main. C'est ce que j'ai fait. Donc ça va super bien à cette petite poupée, j'en suis contente. Et là, je continue à être toujours sur mon groupe Facebook Beginner Knitting Machine. Et puis, et donc, du coup, il y a une dame qui me dit: ah, mais vous habitez à côté de Toronto, là, il y a un club de machines à tricoter qui se rassemble une fois par mois, tous les premiers mardis du mois. Et vous pouvez poser des questions, vous pouvez faire, voilà, et demander plein de choses. Oh, chouette, le rêve. Parce que, oui, j'ai l'impression de recommencer il y a couture, il y a 9 ans. Sur YouTube, en fait, vous avez pas grand-chose. Quand vous faites vous en avez un petit peu, il y a quand même plus que j'imagine quand ma mère a commencé ça dans les années 80, que 80-90, je ne suis pas si vieille que ça, que au jour d'aujourd'hui, il y en a un peu plus, mais pas grand-chose non plus. Et surtout, alors en français, pendant le Covid, il y a quelques-unes en France qui avaient fait des vidéos, mais après c'est terminé. Des vidéos récentes sur les machines à tricoter, si vous en connaissez, des youtubeuses, mettez-moi le lien en dessous parce que j'ai vraiment rien trouvé. En anglais, j'en trouve quand même quelques-unes, mais en français, rien du tout. Donc, peut-être que je vous ferai, si ça intéresse, des petits tutos vite fait de mes connaissances. Hein. Donc, je débute, donc mon niveau, voilà, je vous montrerai comment ça marche, une machine à tricoter. Voilà pour la petite jupette. Donc, je pars à le mois dernier, c'était à mon premier rendez-vous, en première réunion de mon club de machines à tricoter. Et là, j'arrive, donc il y avait peut-être 40-50 personnes, j'étais assez impressionnée, qui étaient là, super bien organisées. Franchement, ces mamies, là, elles sont toutes à la retraite la plupart. Quoi. Mais vraiment, il y a une trésorerie, ils ont les magazines qui arrivent, ils se les prêtent comme une bibliothèque, tu inscris le nom sur le... Vraiment très très bien organisé. Et puis, en fait, on arrive, et puis en début de jour, ça dure 2 heures, en début d'heure, les gens montrent, voilà, j'ai fait ça, où est-ce qu'on a eu le patron, quelles difficultés on a eu, et puis voilà, et puis tout montre. Et en plus, il faut même une tombola. Donc, il suffit de montrer un petit truc que vous avez tricoté, puis vous avez une tombola, et puis vous pouvez gagner de l'argent, ou des pelotes de laine, ou quoi que ce soit. Et moi, ça fait déjà 2 fois que je monte des choses, parce que ça fait 2 fois que j'y étais, et j'ai gagné 5 $ à chaque fois. C'est rentable. Bref. Et donc voilà, j'y étais le mois dernier. Et très bien, je vous le conseille. Si vous êtes dans les alentours pas trop loin de Toronto, donc c'est à Burlington, c'est juste à côté de chez moi, à 10 minutes. Et voilà, ils se regroupent tous les mardis. Ils ont un site internet, je vous montrerai le site internet dessous si ça vous intéresse, mais super bien organisé. Et là, mardi dernier, on est mercredi, donc hier soir, mardi soir, c'était ma deuxième réunion. Et là, ils faisaient une vente aux enchères. Tous les gens qui faisaient partie de ce club-là amenaient des articles, des choses qu'ils n'utilisaient plus chez eux. Et ils faisaient en fait une vente aux enchères, mais silencieuse, ils appellent ça. Donc vous avez un papier, et puis ils marquaient le prix qu'ils aimeraient vendre, et puis vous augmentez en fonction des gens. C'est pas, c'est pas les gens qui crient « Combien vous voulez, vous en voulez 10, vous voulez... » On n'est pas à la foire. Hein. Donc voilà, c'était assez calme, c'est quand même des mamies. Et alors dès que j'arrive, moi maintenant je suis la petite jeune qui arrive dans ce petit club de machines à tricoter. Dès que j'arrive, une dame qui arrive « Oh Patricia, je t'ai vu de la laine » parce qu'elle donne ça gratuitement. Donc j'arrive, ce que j'ai eu gratuitement. Je vous montrerai en même temps ce que j'ai eu hier soir. Elle me donne, donc du coup, regarde, j'ai trouvé cette laine, ça ira super bien. Elles savent ce que j'ai comme machine, ce qu'il me faut comme laine, tout ça. Parce que ça aussi, quand vous avez une machine à tricoter, les laines en cône, c'est ce qui est le mieux en fait, parce que ça va super vite en fait. Si c'est enroulé comme ça, moi je ne savais pas non plus, c'est la bêtise que j'ai fait. C'est enroulé comme ça défile pas assez vite, donc ça se bloque. Donc j'ai acheté depuis sur Facebook marqué pour faire des pelotes de laine à enrouler là, mais sinon il faudrait les acheter comme ça. Donc ça c'est le mieux si vous avez une machine à tricoter. Donc voilà, elle me dit, ouais voilà, donc elles m'ont donné ça, donc je suis repartie avec ça.
À la fin de la soirée, bon, je vous raconterai après, entre-temps, ce qui se passait. Pareil, une dame, oh, vu que tu débutes, je te donne celui-là. Donc, j'ai eu droit à notre cône ici. Après, elles m'ont dit, c'est pas de la super qualité. Je pense que c'est l'acryline, c'est pas de la pure laine, c'est pas que ce soit du coton. Mais j'y connais rien. Hein. Alors, comment ça marche, voilà, comment reconnaître, je suis pas dans les tissus là, pas du tout. Voilà, donc c'est ce qu'on m'a donné ça en laine hier soir. Donc, moi, après, j'ai participé à la vente aux enchères et j'avais des choses qui m'intéressaient, que j'avais vues qui pourraient m'intéresser. Quand vous déplacez les mailles en fait d'un côté de l'autre pour enlever, diminuer les points, ou comme là quand j'ai fait mon ourlet à picot, tout ça. Donc vous avez des petits outils. Mais des fois j'en ai besoin pour déplacer plus qu'une maille à la fois. Parce que vous ne déplacez pas les mailles comme quand vous êtes là, avec les aiguilles, c'est un peu différent. Il faut vraiment les dépasser à la main l'une par l'autre. Donc autant je pense que la machine à tricoter est très rapide, mais par contre pour déplacer les mailles, je pense que c'est beaucoup plus long à faire. Bref, il y avait cet outil-là. Donc cet outil-là, en fait, ce qui est bien, c'est que donc, ça vous permet donc, vous soyez, je peux le rapprocher, ça vous déplacez les mailles et vous pouvez choisir combien de mailles vous venez de déplacer. Si vous voulez en déplacer que 3, vous en déplacez que 3. D'accord? Donc si vous voulez faire des points de torsade et quelque chose comme ça, ça peut vous aider en fonction de la torsade que vous voulez faire. Donc c'est ce que j'ai acheté hier soir. Ce que j'ai acheté aussi hier soir, il y avait des livres ici, c'est pour mieux connaître la machine. Mais pareil, c'est des vieux livres, je me demande, regardez comment c'est écrit, quoi. C'est écriture texte, c'est plus les nous. Je pense pas de toute façon qu'il y aurait trop des livres trop récents sur les machines à tricoter. Ça par contre, ça m'intéresse énormément. Quand je me suis présentée la première journée, la première fois que j'y étais, donc j'ai dit moi, ça fait 9 ans que je fais de la couture, je veux commencer maintenant à faire du tricot sur les machines à tricoter. Et donc une dame qui est venue me voir me fait, tu sais qu'en fait, quand tu as une machine à tricoter, tu peux en fait fabriquer ton tissu. Donc en gros, je fais mon tissu et je viens découper la forme, comme quand j'achète un tissu. Parce que j'en fais une longueur rapidement, même pas 1 heure, je peux faire une longueur assez impressionnante. Et après, je pose mon patron dessus et je peux venir découper comme j'ai envie de découper, comme un tissu normal. Il y a quand même, je pense, des petits trucs à revoir, je pense qu'il y a des petites choses à voir. Mais bon, bref, il y avait ces 2 livres-là justement, qui sont en anglais bien sûr, qui expliquent comment faire ça, comment coudre avec la machine à tricoter, comment coudre avec votre machine à coudre et votre surjeteuse si vous voulez faire un vêtement. Donc moi, c'est ce qui m'intéresserait énormément, ça serait ça. Après, il y avait différents, parce que donc dans ma machine à tricoter, j'ai, je dis parce que, c'est parce que j'ai un livre, je vous dirai pourquoi j'ai acheté ce livre-là. Dans ma machine à tricoter, donc en fait, vous faites les points normaux plus ou moins. Et en plus, j'ai, ils appellent ça punch card en anglais. Donc ce sont des cartes avec des trous. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien de loin ici. Et en fait, quand je la mets, c'est comme un code, tic tic tic, ça met, et puis ça va sélectionner la bonne aiguille. Et donc du coup, ça va faire le bon dessin. Vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, changer les mailles, quoi que ce soit. Je mets ça dans mon trou, en fait, qui s'enfile ma carte. Et puis ça me fait directement mon dessin ici. Celle-là, je peux vous le montrer parce que je l'ai utilisée, parce que j'essaye en ce moment. Donc c'est vraiment des essais que je vous montre au fur et à mesure. Donc je ne sais pas si vous allez pouvoir bien le voir ici, mais j'ai mon... Ça s'appelle ça une fausse dentelle. Vous voyez comment ça s'est fait ici? Je trouve que ça rend super bien. Et en fait, ce que j'ai utilisé, donc c'est la laine qu'on m'a donnée encore une fois. Et parce que c'est pour ça que c'est la fausse dentelle, j'ai pas vraiment des trous, j'ai des petits fils. J'ai utilisé, vous savez, le fil mousse qu'on utilise quand on fait une maillot de bain. Et j'ai utilisé ça parce qu'on vous dit d'utiliser un fil, une laine fine. Il faut que j'arrête de dire fil parce qu'on fait du tricot, pas de la couture. Donc une laine très fine et une laine plus épaisse. C'est ce que j'ai utilisé et ça rend super bien. Donc quelque chose à faire plus tard. Et donc du coup hier soir, c'est pour ça que j'ai commencé ma phrase à l'envers, c'est qu'il y avait ce livre-là, pareil un très vieux livre, et à l'intérieur, il y a plein d'idées de différents points avec des cartes. Voilà, c'est comme ça. Et on peut créer nos propres cartes. Là, moi j'en ai eu quand j'ai eu ma machine à tricoter, mais je peux faire mes propres cartes. J'ai vu sur YouTube, vu que j'ai une machine à découpe, je peux me découper moi-même mes cartes pour les faire moi-même. Et donc du coup, donc je peux avoir un livre comme ça et puis me faire mes différents points qui soient directement en fonction de ce que vous voulez. Différentes choses comme ça. Voilà. Donc c'est pour ça que j'avais pris celui-là. Et là, tout le monde, je crois que je devais avoir 4 personnes qui sont venues me voir. Oh, faut que tu prennes celui-là, faut que tu prennes celui-là. Donc c'était 2 livres qui étaient ensemble. Ça.
Et en fait, vraiment, ça vous explique vraiment de A à Z comment utiliser les machines à tricoter et tout ça. Donc, il va falloir que je les lise, que je vois comment on fait pour mieux comprendre ma machine à tricoter. Mais c'est vraiment des vieux livres, pareil, très très vieux. J'ai pas l'impression que il vous explique comment faire les manches, il vous explique comment faire, comment ajuster en fonction de la morphologie, tout ça. Donc voilà. Le gros problème que j'ai eu et que maintenant j'essaye vraiment et que je vois que c'est le gros problème que les gens ils abandonnent, c'est que quand vous faites du tricot avec vos aiguilles, j'ai l'impression que je mange du chinois, c'est que vous pouvez mesurer directement. Là ça fait voilà, ah ben là ça fait mon tour de bras, c'est bon, ça peut aller. Oh non, il faut que je rajuste. Bon, je vais diminuer, je vais rallonger. Bon bref, vous pouvez diminuer, augmenter facilement. Quand vous êtes sur une machine à tricoter, en fait, vos aiguilles sont séparées comme ça, vous n'avez pas le choix. Et donc, du coup, ça tire votre œuvre, votre tricot. Et donc, quand vous le défaites, ça fait vachement plus petit. Et donc, du coup, souvent, c'est trop petit. Et souvent, ou c'est peut-être trop large, ça peut arriver aussi. Mais c'est le gros problème. Donc, il faut absolument, je pense qu'un tricot, vous devriez le faire, mais la plupart ne le font pas, faire des échantillons. Quand on vous dit de faire tricoter, je vais y arriver, tricoter 10 rangées et voilà avec 10 mailles ou je sais pas combien, ils disent que ça doit faire 10 cm. Je vous dis n'importe quoi, mais il faut vraiment le faire parce que ça ne marche pas. J'en ai la preuve, j'ai voulu essayer de faire un gilet pour Amélia, parce que j'essaie de faire les choses. Je grandis quoi, la poupée je passe à Amélia et en fait mon gilet je pense qu'il est trop grand pour la poupée et vraiment trop petit pour Amélia. Donc ça ne marche pas parce que je me suis dit je vais suivre le patron bêtement, disciplinement. Et ça ne marche pas. Donc, je vous conseille vraiment de faire ça. Je suis quand même arrivée parce que j'en avais marre, je faisais que des échantillons, j'arrivais à rien faire. Je me suis dit, allez, je me lance, je fais mon échantillon. Je mesurais, c'était à peu près bien, mais en fait non, c'était pas bien. Je sais toujours pas mesurer l'échantillon, mais je vous montre. Voilà ma première réalisation, ce petit gilet. Pareil, j'ai trouvé le patron sur Ravelry. Par contre, la dame ne savait pas faire les côtes ici. Mais moi, je suis arrivée à les faire sur ma machine, donc je l'ai fait sur ma machine. Je n'ai pas suivi ce qu'elle a dit, démonter, remonter. Donc, je suis arrivée à faire ce petit gilet-là. Et pareil, mon échantillon n'était pas bon. Donc, vous voyez, la manche, normalement, devrait arriver ici. Donc, quand j'ai vu ça, que la manche était ici, quand je me suis dit, je vais faire le buste, je vais le doubler carrément. C'est pas du tout ce que je devrais faire. Mais bon, bref, je l'ai carrément doublé par rapport au nombre de mailles qu'elle me disait. Et puis, voilà, ça lui fait un gilet un peu long. Je mets la jupe par-dessus, ça ne se voit pas. Mais j'étais fière de moi, en fait, parce que du coup, il y a un yoke ici. Ça s'appelle un yoke aussi en français. Donc, en fait, vous devez diminuer les pieds, les points pour faire l'encolure ici. Et ce que j'étais fière aussi de moi, c'est que j'ai tout fait à la machine à tricoter. Donc, j'ai démonté, remonté. Et là, j'ai fait mes boutonnières aussi. C'est la première fois. Tout est nouveau de toute façon. J'ai fait ma boutonnière ici. Je suis venue coudre quand même les boutons à la machine à coudre. Je n'ai pas cousu à la main. On a une machine à coudre, il faut bien qu'on l'utilise quand même aussi. Et donc du coup, je suis venue faire les boutonnières, les trous des boutonnières avec la machine tricotée. Donc je suis super fière de ça. C'est mon premier projet fini. Avec vraiment des techniques, bon, pas comme la jupe. La jupe, c'était qu'un rectangle, donc il n'y a rien de bien. Voilà, c'est rien de bien, mais c'est des premières techniques qu'il faut savoir. Casse-tonne, casse-toffle. J'ai aucune idée comment ça s'appelle en français, mais quand vous commencez vos points et tout ça, il faut savoir les faire. Donc voilà, donc ça lui fait un petit ensemble, un peu serré, mais moi, elle ne se plaint pas. Hein? Non, elle ne se plaint pas, celle-là, c'est qui est bien. Donc voilà pour mon premier petit projet. Donc c'est ce que j'avais présenté hier soir. Donc il y a des dames qui sont venues me conseiller pourquoi le yoke on faisait comme ça, pour comment faire le gauge swap, ils appellent ça, donc l'échantillon. Et ils m'ont expliqué un petit peu ça hier soir. Et on avait en même temps un repas, où c'était le repas du printemps qu'ils appellent. Donc tout le monde a amené un petit plat. Alors moi j'avais fait du pâté Riesling avec du pain complet. C'est ce que j'avais fait. Et bon, il y avait différentes choses. Et donc du coup pour décorer la table, tout ça, ils avaient acheté des fleurs. Et en fait pareil, ils avaient fait une tombola à la fin de la soirée pour donner les fleurs à tout le monde. Mais il y en a beaucoup qui n'en voulaient pas parce qu'ils habitent en appartement, ces petites mamies. Donc moi qui habite en maison, je suis repartie aussi avec des fleurs. Voilà, donc j'ai des fleurs à planter. Alors pour les connaisseurs, je crois que ce sont des pensées. Oh, si ma maman passe par là, elle va me gronder. Je ne suis pas sûre. Bon bref, je suis repartie avec des fleurs. Donc je suis repartie avec de la laine, des fleurs. Bon, les livres, je les ai achetés par contre. Donc c'était rentable ma soirée. C'est tout
Pour les choses tricot, j'espère que ça n'a pas été trop long. J'espère que, viens me voir là ici, qu'elle ne vous a pas trop perturbé. Parce que ce frisbee un petit peu qui pue, voilà. Je vous fais des très gros bisous. Si vous aimez, si vous voulez des commentaires, si vous avez des choses à me dire, me reprendre, allez-y dans les commentaires. Je suis preneuse parce que mon niveau de tricot est vraiment ici. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner surtout.